C'est un pont entre deux mondes qui domine la rivière Massacre. 2 fois par semaine, il devient le théâtre d'un incroyable brouhaha. Des milliers d'Haïtiens partent rejoindre le marché binational de l'autre côté de la frontière, en République dominicaine. Un afflux impressionnant devant lequel la police frontalière haïtienne semble bien impuissante. Vous m'entendez? Non, viens ici, on va saisir ta marchandise. Regardez, vous voyez, c'est n'importe quoi. Les gens passent, etc. Mais le problème qu'il y a, ils sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les contrôler. Nous, du côté haïtien, on ne peut pas les contrôler. Et les Dominicains également, ils ne peuvent pas les contrôler. Cette frontière poreuse est le point de passage des trafics en tout genre. Les seuls contrôles des autorités se concentrent sur la surveillance des enfants qui traversent le pont. Où vas-tu? Je vais cirer les chaussures. Où ça? Là-bas, voir les soldats. Il y aurait plus de 400 000 très jeunes travailleurs en Haïti. Des enfants vulnérables que la vie à la frontière expose à tous les dangers. Ces enfants-là, on leur donne à trafiquer toutes sortes de marchandises illégales. Par exemple, on met de la drogue dans les boîtes de cireurs, des armes à feu. Ces enfants-là sont victimes parfois de coups de la part de leurs collègues, des gangs de toutes sortes. Ouais, de toutes sortes. Pour protéger ses enfants, Félicien Rolbert doit repérer tout comportement suspect. Cet adolescent semble perdu au milieu de ces 3 hommes. Je suis pas avec cet enfant, je le connais pas. Viens avec moi, si tu ne veux pas, je vais te faire venir de force. Il les soupçonne d'être des passeurs. Quand on voit un enfant qui voyage avec quelqu'un qui n'est pas ses parents, il y a un risque de traite. Mes parents sont plus loin, ils m'ont dit de les attendre. Allez me chercher sa maman. Je veux la voir pour qu'elle me donne des explications. Les 2 hommes sont relâchés, fausse alerte. Les parents viennent d'arriver. Leur enfant s'était simplement perdu. Je suis là pour vérifier pourquoi votre enfant se trouvait sur la frontière. Je dois surveiller qu'il n'y ait pas d'enfant qui soit emmené de force. Oui, je sais tout ce qu'il se passe à la frontière. J'ai entendu que l'on tue les enfants, qu'on prend leurs organes, qu'il y a du trafic. Alors je comprends votre travail, mais moi, je veux juste aller travailler avec ma famille en République dominicaine. La famille n'a pas de papiers en règle, mais le travail de la protection sociale se limite à s'assurer que l'enfant n'est pas en danger. Car à l'ouest du pont, les gamins des rues de Ouanaminthe sont des cibles privilégiées. Certains d'entre eux sont volés à leur famille, parfois même vendus par leurs proches, à des trafiquants qui les emmènent de l'autre côté de la frontière, à Darabonne. Nous entrons en République dominicaine sans aucun contrôle. Ici, les petites filles sont les plus vulnérables. Dans le Barrio Sur, nous découvrons cette maison close. Parmi les filles qui travaillent ici, est-ce qu'il y a des enfants de moins de 18 ans, de 16 ou 17 ans par exemple? Oui, mais elles ne sont pas là, elles sont sorties. Et toi, tu as quel âge? J'ai 17 ans. Enfin 18. Ça fait pas très longtemps que je suis ici. J'étais à Ouanaminthe avant. Cette jeune haïtienne a perdu ses parents. Arrivée seule en République dominicaine, elle travaille depuis dans cette maison close. Elle est enceinte de son proxénète. Il y a beaucoup de familles de moins de 18 ans qui sont ici. Vous voyez que les portes sont fermées, ils sont dans d'autres activités, mais les soirs, ils travaillent ici. Ils font de la prostitution. Ils travaillent de sexe. Ce sont les chambres. La porte est fermée, est fermée. En République dominicaine, la prostitution est légale. L'exploitation des enfants, elle, est punie de 30 années de prison. Mais la loi est rarement appliquée. Les jeunes retrouvés ici sont simplement renvoyés en Haïti. C'est dans le centre des Sœurs Saint-Jean, à Ouanaminthe, tout près du pont, que les autorités les placent en attendant de retrouver leur famille. Bon appétit pour tout le monde. Sœur Alexandra est colombienne. Elle s'occupe ici d'une 30aine d'enfants, tous à l'histoire très difficile.
Ces jeunes filles étaient esclaves de familles dominicaines. Ce garçon est arrivé blessé à la tête après s'être battu avec d'autres gamins des rues. Tu ne veux pas parler? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Des repas chauds, des espaces pour jouer, de vrais lits. Ici, les enfants retrouvent les conditions de vie décentes dont ils ont été privés. Ce lieu est une oasis pour les petits garçons et les petites filles au milieu de leur quotidien et de leur vie tellement difficile. Et on constate le changement chez l'enfant en moins d'une semaine. Parce qu'il se sent libre, protégé, parce qu'il joue, parce qu'il est un enfant à nouveau. Depuis le séisme de janvier 2010, 4000 enfants haïtiens ont été retrouvés aux abords du pont de la rivière Massacre. Des dizaines de milliers d'autres seraient toujours exploités en République dominicaine.